Je suis avec Sophie. Salut Sophie. Bonsoir. Merci beaucoup d'accepter cette interview. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous raconter, tu vois, on fait toujours comme ça, une espèce de chronologie au niveau musical. Quelles ont été tes influences, la musique qui t'a influencé, et après petit à petit, tu vois, avancer vers la musique électronique, ou alors tout de suite la musique Alors en fait électronique. c'est simple. Je suis DJ mais que depuis 5 ans. J'ai commencé à m'intéresser au mix depuis toujours, mais je me suis lancée pendant le Covid parce qu'on a tous eu une activité à ce moment-là pour nous occuper. Il y en a c'était la cuisine, d'autres voilà, enfin peu importe du bricolage. Et moi ça a été l'apprentissage du mix parce que j'ai toujours adoré ça en fait. Mais avant ça, en fait, toute petite, j'ai toujours baigné dans la musique. C'est-à-dire que je suis vraiment une mélomane. Je passe mon temps à écouter de la musique du matin au soir. Tout bébé, déjà, j'étais attirée par la musique, par le show, par toutes ces choses-là. Une question que je pose souvent qui est intéressante, c'est dans ton milieu familial, quelle était la musique dans laquelle tes parents étaient? Ça en Oui, joue sur justement, l'influence. en fait, j'avais des parents qui avaient de très bons goûts musicaux, c'est-à-dire que j'avais des parents fans de Prince, Michael Jackson, Jimi Hendrix, George Michael. Ma mère était fan des Beatles. Enfin, vraiment un très très large et on adorait regarder aussi des concerts. Donc très très vite, j'avais déjà des vinyles dans les mains toutes petites parce que mes parents collectionnaient les vinyles. Et moi, j'étais plus dans les concerts, ces choses-là, en fait. Et moi-même, en fait, je suis une grande fan de Madonna. Mhm. Donc, j'étais fan de Madonna et de Michael Jackson depuis l'âge de mes 5 ans. Donc, j'ai commencé à collectionner aussi tous les vinyles et tous les goodies, et puis les CD, et les concerts, et voilà. Enfin, j'ai toujours eu cette passion, en fait, et je ne sais pas vivre sans musique, quoi. Donc, D'accord. Ouais, effectivement, après, tu as embrayé la question que j'allais te poser, parce qu'en fait, c'est que le vinyle, c'est quelque chose dont on parle souvent. ouais. Donc, tu as une collection de disques Oui, vinyles. oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé à l'âge de 3 ans avec Chantal Goya. Ça compte J'ai aussi. eu la génération Dorothée. Et après, bah, mon premier vinyle vraiment que je me suis acheté, là, c'était Madonna. C'était Vogue en 1990. Tout à fait. Et puis, bah, après, voilà. Enfin, Qui était déjà assez house dans oui, dans oui, la tout à production. fait. Tout à fait. Ouais, ouais, Et ouais. c'est vraiment une artiste que j'ai toujours admirée. Et voilà, elle est encore là aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est vraiment une grande artiste que j'ai toujours appréciée. Ok. Et alors, cette transition entre les deux, c'est-à-dire comment tu as perçu la musique électronique, je dirais la house ou la techno, on va être Bon, en plus fait, j'ai facile. commencé à découvrir la musique électronique dans l'adolescence en écoutant la radio. En fait, il y avait une radio locale qui passait beaucoup de sons électroniques. Et puis, moi qui suis lilloise, j'ai commencé à beaucoup sortir aussi dans les bars lillois, etc., dont le Network Café, etc. Et à mes 17 ans, en fait, j'ai découvert les boîtes belges. Donc, première fois où j'ai été, c'était le Captain. J'avais 17 ans et là, waouh! Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Plus grand club d'Europe. Et j'ai même connu Fred Rister, à l'époque, qui était résident. Ah, t'as connu Oui, Fred? oui, tout à fait. Ah, le Donc, regretté Fred, oui, tout bon, à que tout le monde connaît ici, qui était à la radio c'est Maximum, ça. qui a été un des premiers artistes de New Beat dont je parle dans mon livre, Oui, artiste français à faire de la New Beat, un des seuls, oui, avec Bruno Sancioni, et surtout qui faisait les morceaux, la musique pour David Guetta, tout à etc., fait. etc., quoi. Voilà. Et Donc on lui c'était fait un bisou. un artiste très humble et Ouais, voilà, super. passionné. Ah, c'est super Et il a ça. fait beaucoup de choses dans l'ombre. Les gens le découvrent encore aujourd'hui. Il a quand même, on essaye nous de propager la bonne parole et de le dire et de lui C'est faire ça. hommage, tu vois, de lui Tout rendre à hommage. fait. Ouais, Donc un gars du Nord en plus comme ouais. moi, donc voilà, j'adorais cet homme. Et puis après, bah, j'ai été cliente de la RN50, donc bah, la bûche, voilà, je passais tous mes week-ends en Belgique à sortir. Et je suivais beaucoup de DJ, etc. Et cetera. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, je me retrouve des fois sur le même line-up qu'eux. Ah. Donc c'est vraiment une belle histoire. Et voilà. Et puis après est arrivé le temps du Covid où tout le monde commençait les Facebook Live, etc. sur Mhm. toutes les plateformes. Donc je pouvais suivre les DJ que j'admirais, faire des petits lives chez eux, etc. Et puis bah, c'est là où je suis allée à Star Music, j'ai acheté mon premier contrôleur. En parallèle, j'ai racheté une paire de platines aussi vinyle, des Ah. syncs. Et puis j'ai appris comme ça, quoi. J'ai appris toute seule à m'entraîner comme ça. À côté de mon travail parce que je travaille en plus la semaine. Je suis en couple, j'ai 2 enfants mineurs, donc j'ai une vie hyper chargée. Mais bon, j'ai commencé à m'épanouir là-dedans. J'ai commencé à faire mes premiers lives pour rigoler,
comme ça pour le fun. Et en fait, finalement, bah, ça a pris, ça a marché. J'ai commencé à avoir du réseau et puis bah, voilà, j'en suis là. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai appris aussi la programmation de la radio. Donc, je suis programmatrice de Galaxy Belgium. Et j'ai fait un petit peu aussi Onip DJ avant que Oui. ça s'arrête, donc quelques mois. Et là, maintenant, c'est moi qui gère Galaxy Belgium. Et voilà, j'ai plein de projets qui vont arriver grâce à tout ça. Donc, c'est que du bonheur. Et La prod, c'est quelque chose que tu as essayé de faire? j'ai essayé, mais c'est vraiment un manque de temps. Franchement, j'aimerais trop. Peut-être un jour. J'ai commencé à apprendre un peu Ableton et fait le studio. Mais c'est vraiment le manque de temps. Là, aujourd'hui, avec la programmation, je fais aussi une émission de DJ une fois par semaine. Ouais. Donc, Tech My Brain, où là, en fait, je mixe pendant 1 heure les dernières nouveautés techno de la semaine. Techno, trance et un peu main stage. J'essaye de faire un petit D'accord. mélange des 3 styles. Et chaque semaine, je fais 1 heure et je passe le samedi soir à 21 h. D'accord. Donc voilà, donc j'écoute beaucoup de nouveautés. Je suis souvent bookée pour faire de la rétro, mais Alors je précise, la rétro, parce que dans le Nord, vous, oui, ça a un c'est sens, vrai. mais dans le reste de la France, par c'est pas bien. ici. La rétro, c'est ce que nous on appelle, enfin moi ce que j'appelle la musique old school, c'est-à-dire tout ce qui est musique électronique, house techno, des années 80-90. C'est ça, On va dire ça exactement. comme ça, Ouais, voilà. ouais, 90, 2000, Voilà. voilà. Parce que nous, rétro, chez nous, c'est plutôt le tango, la valse. Non, ici, ils sont friands de la Tellement, rétro. voilà, tellement pointu que rétro, c'est de la Mais techno bon, de la house, tu vois. voilà, la nouveauté, on fait des superbes choses aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimerais mettre en avant aujourd'hui, en fait, essayer d'apporter un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Pareil pour Galaxy Belgium, en fait, je vais faire passer des guests 1 fois par mois. Oui. Je trouve que c'est intéressant. C'est des personnes de l'extérieur, des personnes très connues, d'autres moins connues. Mais au moins, ça amène de la fraîcheur, en fait. Parce que bon, quand on a des DJ, c'est tout le temps... Enfin, on a l'habitude de leur univers. Là, je trouve que ça apporte une autre dimension. Et voilà, enfin... Ok. Je vais te poser une question que je pose à tout le monde, la question Back to the Past. Tu connais Retour vers le futur, la DeLorean. Si tu peux te mettre dans la DeLorean, tu appuies sur le convecteur temporel, tu peux retourner dans le passé, dans un lieu, à une époque précise. Tu irais, tu as un choix, déciderais d'aller où et quand? Je dirais la bûche, dans fin des années 90, parce que j'adorais la bûche. C'était vraiment ce moment-là où il y avait tous ces morceaux trance et tout ça avec DJ George, etc. Enfin, c'était, j'ai adoré cette époque. Pour moi, c'était la plus belle et ouais. Voilà. Je dirais la bûche. Ok, ça marche. Alors, je vais te demander aussi une question un peu plus actuelle. Qu'est-ce que tu apprécies le plus aujourd'hui dans la musique électronique, dans la technologie, je sais pas moi, dans la musique techno Bah oui, la aujourd'hui? techno, forcément, j'adore. J'adore. Moi, je suis très techno et très house, mais bah, là, aujourd'hui, on a les contrôleurs, on a quand même voilà, le numérique qui s'impose. Je vais pas dire que je suis fan, ça n'a rien à voir avec le vinyle, mais ça apporte de nouvelles technologies. On peut plus s'amuser, je trouve. C'est pas la même chose, mais ça développe aussi d'autres créations et puis ça coûte surtout beaucoup moins cher. Ouais. On va dire aussi parce que les prix des vinyles aujourd'hui, Ouais. ça pique quand même. Ouais, c'est vrai. C'est un budget. Alors j'ai une question, le pendant de cette question. Alors, qu'est-ce qui te dérange si quelque chose te dérange? Alors, je suis précis dans la scène techno aujourd'hui. Là, tu vois vraiment dans l'actualité, c'est une espèce de point aujourd'hui. Qu'est-ce qui te paraît voilà, être critiquable, constructif, Critiquable, constructif. c'est pas forcément les artistes que je remettrai en question, mais c'est le fait que tu as toutes les personnes avec leur téléphone portable qui filment à tout va, et je trouve que les personnes ne profitent plus du moment présent. Pourquoi faire en fait? C'est juste pour montrer, moi j'étais là, j'ai filmé la personne, mais en fait pour moi ils profitent pas. Et je trouve que ça enlève un peu la magie et la communion qu'on peut avoir aussi avec le public lorsqu'on joue. Ok. Alors, une question aussi qui est pas mal. Avec quel artiste tu rêverais d'avoir une collaboration? Alors, j'aimerais bien Moziman, parce que c'est Ah ouais. vraiment, ouais, j'adore ce qu'il fait. C'est vraiment un homme très talentueux, qui sait chanter, qui est musicien, Ouais. qui compose. Multi. Il a une voix radiophonique, là, il fait des chroniques actuellement. Enfin, je trouve qu'il est parfait. Voilà. Ouais. Ok. Alors, si on parlait un peu d'actualité, tu en as un petit peu parlé déjà tout à l'heure, de l'actualité, des projets à plusieurs niveaux, là je vois, donc si tu peux nous expliquer, alors ça,
pas les dossiers secrets, mais les choses qui arrivent un petit peu là. Bah là, c'est le développement de Galaxy Belgium, du coup, hein, donc je continue de travailler beaucoup sur cette programmation musicale. Elle est quand même, je dirais, à 80% sur la nouveauté, justement. On est plus sur de la musique actuelle, un petit peu de musique ancienne rétro pour le public, pour faire plaisir aux auditeurs, mais c'est quand même 80% de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc le week-end avec des DJ régionaux qui viennent mixer, qui ont des émissions régulièrement, hebdomadaires en fait. Et puis moi j'aimerais aussi après créer des événements qui ressemblent justement à ma radio, où on pourrait éventuellement mélanger l'ancien avec le nouveau. Parce que c'est vrai que par ici dans la région c'est très compliqué. Par les soirées rétro, on n'a pas vraiment de point de chute où on peut écouter des musiques d'aujourd'hui en fait. Pareil, il y a tellement de médias aujourd'hui, tellement de moyens. Évidemment, on va mettre, comme je fais à chaque fois, tous les liens dans la description de la radio, etc. Tout à fait, ouais. Mais pour être un peu plus proche de ce que tu fais toi, on va dire, quels sont les réseaux sociaux ou les médias que tu privilégies? Je suis partout, TikTok, Facebook, Instagram, ouais, je suis sur tous les fronts. J'avais fait des lives, je vais recommencer des lives aussi depuis chez moi. Donc ce sera sur Facebook, Twitch et YouTube. Oui. Je vais remettre ça en place parce que j'ai laissé tomber aussi il y a un an par manque de temps et puis aussi pour les coupures. Pour les droits d'auteur, c'est des fois un peu compliqué. Ouais. Donc, mais je vais essayer de remettre ça aussi en place. Quoique sur Twitch, en général, ça pose pas de soucis. Oui, voilà, mais c'est plus Facebook qui est méthode, c'est un peu compliqué, donc voilà quoi. Ok, très bien. Ben, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder, qu'on n'a pas abordé? Un sujet, quelque chose Non, prochainement je reprendrai la parole parce que ce sera sur un autre sujet, mais c'est un peu le harcèlement, etc. D'accord. Donc ça j'en parlerai, j'en ai un peu parlé sur les réseaux ces derniers temps. Oui. Mais voilà, parce que j'ai vécu des situations plus ou moins quand même compliquées. Le fait d'être un peu dans la lumière et d'être accessible avec un messenger, ça peut parfois amener quelques complications. Donc, mais ça, je reviendrai sur le sujet bientôt parce que des femmes, des fois, derrière les platines, c'est pas toujours aussi évident qu'on ne le pense. On est quand même dans un monde très masculin encore, surtout par ici. Et c'est difficile de se faire respecter et de se faire une place en fait. Donc moi je suis surtout là pour la passion en fait. Je suis pas là pour être une DJ star, pour prendre la place à qui que ce soit. C'est vraiment une passion. C'est parce que j'ai besoin, c'est un échappatoire. Et puis voilà, moi j'aime bien faire danser les gens en fait tout simplement, mais sans prise de tête. Donc j'espère que ça va s'atténuer un petit peu parce que il y a aussi des mauvais côtés par moment. D'accord, on suivra ça aussi. Oui. Sophie, je te remercie beaucoup Merci pour cette interview sympa. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Au revoir.